Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis le frère Abel Piatti. Ce matin, je viens te proposer de méditer avec moi dans le livre de Matthieu, en son chapitre 9, les versets 9 à 17. Mais avant de passer à la lecture, bien-aimé, je t'invite à la prière. Père éternel, merci pour cette journée que tu nous accordes. Merci parce que oui, hier, Seigneur, nous étions couchés comme des cadavres. Et ce matin, par ta grâce, tu nous as réveillés et tu nous as donné l'occasion de vivre cette nouvelle journée. Dieu de grâce, nous voulons commencer cette journée par la méditation. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous puissions écouter ce que tu dois nous enseigner ce matin. Ô Père, dispose nos cœurs et nos esprits à comprendre le message que tu voudrais nous transmettre ce matin. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, je vais lire pour nous dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 17. Je lis pour nous dans la version Louis II. Là, il est écrit: De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Bien-aimés, ce matin, le texte qui est soumis à notre réflexion est celui de Matthieu, qui présente Jésus en train de marcher et d'enseigner. Et pendant qu'il enseignait, il arrivait à un niveau et il trouve un homme. Un homme qui visiblement n'est pas beaucoup aimé par les gens de cette époque. Oui, un publicain, collecteur d'impôts. Oui, vous savez, même dans notre contexte actuel, dans notre pays, lorsqu'on voit quelqu'un qui travaille dans le trésor ou chez les impôts, décidément, ces genre de personnes ne sont pas beaucoup aimées par les commerçants en priorité, parce que oui, on estime que ce sont des personnes qui sont là seulement pour récupérer de l'argent. Parfois, ils en font même de trop.
C'était le cas de Matthieu, un collecteur d'impôts, un escroc même à la limite du possible. Mais Jésus s'arrête et porte son choix sur lui et dit, suis-moi. C'est peut-être le cas aujourd'hui de quelqu'un qui m'écoute. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Toi qui mènes une vie qui n'honore pas Dieu, une vie qui n'honore même pas les gens de ta société, une vie de débauche où les gens te détestent tant, où les gens n'aiment même pas te sentir, une vie d'escroc, une vie qui ne plaît même pas aux gens de la société, une vie qui ne plaît même pas à ton entourage, et les gens se méfient de toi, on t'évite, on t'esquive même à la limite du possible. J'aimerais te dire ce matin que Jésus-Christ est devant toi et te dit, suis-moi. C'est Jésus qui te parle ce matin, bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle ce matin et te demande de le suivre. Toi qui mènes une vie qui ne lui plaît pas, c'est lui, c'est toi qui l'as choisi ce matin. Jésus s'arrête devant Matthieu et dit, suis-moi. Les gens t'ont déjà assez dérangé. On a même déjà mis l'étiquette du chômage sur toi. Le chômeur là, le petit là, le gars qui nous compose depuis des années. Jésus te dit, suis-moi. Parce qu'il a un plan pour toi ce matin. Jésus t'appelle ce matin comme il a appelé Matthieu, bien-aimé. Suis-moi. Parce qu'il a un plan pour toi. La première phase de notre texte est celui où Jésus s'arrête devant un pécheur pour l'appeler à lui. Cet homme se leva, dit la Bible, et le suivit. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Est-ce que tu es assez prompt à te lever pour le suivre, comme l'a fait Matthieu? Parce que plus loin, la Bible dit, ce Matthieu est devenu disciple de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi à qui la société te voit de mauvais œil, toi qui es devenu le cauchemar de certaines personnes, Jésus-Christ porte son choix sur toi ce matin. Il te dit, suis-moi. Oui, suis-moi parce que oui, il a un plan de vie pour toi. Suis-moi parce que oui, il a besoin de s'arrêter à table pour dîner avec toi. Un dîner tête à tête afin de causer des choses importantes avec toi. Afin que tu lui présentes ta situation au moment où vous serez à table. Bien-aimé, l'une des clés efficaces pour ta prospérité, c'est l'obéissance. Parce que si cet homme n'avait pas obéi à l'appel de Jésus, on ne serait pas en train de parler de lui. Jésus dit, suis-moi. Il se lève. La Bible dit, et il se leva et le suivit. Cet homme n'a pas dit à Jésus, attends d'abord, j'arrange mes affaires, s'il te plaît maître, veuillez patienter que j'aille dire au revoir à ma famille. Ou encore, j'ai des amis ici à qui il faut absolument que je dise au revoir. Non, il a tout laissé, il s'est levé, il a suivi Jésus. Il a obéi. Et le Seigneur te dit ce matin, suis-moi. Parce qu'il veut que tu te lèves maintenant. Il veut que ta situation change maintenant. Il veut que ce pourquoi tu pries, ce pourquoi tu travailles depuis, il veut que cette chose change maintenant dans ta vie. Il a dit, dans la Bible, il a dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je
je soupirais, je dînerais avec lui. Bien-aimé, l'Éternel est devant toi. Et il t'attend. Il attend que tu lui ouvres ton cœur. Jésus était à table avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Bien-aimé, quelle que soit la vie que tu mènes, aujourd'hui, quelle que soit ta situation, Jésus-Christ veut dîner avec toi. Parce qu'il connaît la situation que tu traverses. Parce que Jésus-Christ veut changer ta situation. Et je prie que ceux qui veulent te voir, parce que du coup, étant à table avec les gens de mauvaise vie, des pharisiens se sont approchés. Et je prie que pour ceux qui ne veulent pas te voir à table avec Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit les localise. Il est pris au nom de Jésus. Parce que l'heure de ta gloire est arrivée. Oui, bien-aimé, il y a des gens qui ne seront jamais contents de ta rencontre avec le Seigneur, de ta conversion. Parce que oui, ce sont des personnes qui te maintiennent dans le royaume des ténèbres pour te manipuler, pour t'étouffer, pour t'éteindre, afin que ta destinée ne soit jamais rose. Et je prie ce matin pour que la calebasse dans laquelle on t'a fermé, que cette calebasse se brise maintenant au nom de Jésus. Que le sorcier qui te garde encore captif, qui rencontre la foudre de l'Éternel aujourd'hui même au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ ce matin a porté son choix sur toi. Et il veut dîner avec toi. Bien-aimé, ouvre-lui ton cœur. Pose-lui ton problème. Ce problème de chômage qui te ruine depuis. Cette maladie, ce cancer que tu souffres depuis, dont tu souffres depuis bien longtemps. Jésus est à table avec toi aujourd'hui. Pose-lui le problème. Mais Jésus connaît les murmures, puisque toutes ces personnes, bien qu'ils soient en train de murmurer, comme les pharisiens pouvaient bien murmurer, Jésus les a rappelés à l'ordre. Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui vont à l'hôpital. Oui, bien-aimés, toi et moi, nous avons besoin du médecin céleste qui est Jésus. Jésus est là, il t'appelle, il t'attend parce qu'il veut t'amener dans son laboratoire céleste afin de te diagnostiquer. Afin de te diagnostiquer. Non seulement il va te guérir, mais il va te restaurer toutes les vies, toutes les choses, tout le temps que le diable t'a pris. Il attend seulement que tu l'obéisses ce matin. Lève-toi. Suis-le comme Matthieu l'a fait. Et il dînera avec toi pour te donner des solutions, pour te guérir, pour te délivrer, oui, pour te restaurer. Toi qui attends les entrailles depuis, toi qui es peut-être dans le mariage et que ton foyer est menacé parce que oui, le Seigneur ne t'a pas encore béni du fruit des entrailles. Ce matin, il te dit, suis-moi. Suis-moi. Et il dînera avec toi pour t'écouter, pour que tu lui parles de ton problème. Le Seigneur Jésus tend sa main vers toi aujourd'hui, bien-aimé, pour te restaurer, pour te bénir, pour te délivrer. Bien-aimé, que ce message te touche et que tu n'aies pas le cœur de pierre, que tu te lèves comme Matthieu. Malgré ta situation, malgré la mauvaise vie que tu menais jusqu'ici, le Seigneur te demande ce matin
suis-moi. Parce qu'il va te restaurer, parce qu'il va te nettoyer. Aujourd'hui, le Seigneur te demande d'être celui-là dont il a besoin. Il veut t'utiliser pour que ta vie serve de témoignage. Ce matin, il te dit, suis-moi. Il s'en fout de ton passé. Ton passé n'a plus d'importance à ses yeux. Ce que nous